4-0 à la maison à BMP pour le dernier match de la phase de poule. On peut le dire, les carottes sont quasiment cuites, pour ne pas dire déjà cuites. Je suis toujours avec Didier Drogba et Wilfried Bony. Didier, qu'est-ce que vous avez envie de dire à chaud comme ça? C'est difficile de trouver les mots justes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette rencontre et sur la qualité de la performance de notre équipe aujourd'hui. On est passé complètement au travers. On a eu des opportunités. On n'a pas su les saisir. C'était un peu trop... il a manqué quelque brouillon, chose. moyen, qu'est-ce qui s'est passé? Disons les choses, Didier. Mais c'est difficile à chaud comme ça de trouver les mots justes. Mais je sais pas, un mélange de manque de concentration, mélange de manque d'expérience sur le terrain, un mélange de beaucoup de choses. Et puis il y a aussi un adversaire, je vous l'avais dit avant le match, il y a un adversaire qu'il faut respecter et qui va jouer sa qualification. Et ils l'ont joué de la plus belle des manières. Donc chapeau à eux, parce que venir en Côte d'Ivoire, si remporter un match aussi décisif, 4-0, devant autant de supporters ivoiriens, c'est difficile, ça va marquer l'histoire du football ivoirien. Vous entendez peut-être la colère du public ivoirien. Il y a une bronca, une énorme bronca dans ce stade olympique Alassane Ouattara pour accompagner les joueurs. On ne l'encourage pas non plus. Il y a des jets de bouteilles sur certains joueurs. Il y a de la tristesse, Wilfried, mais la même question qu'à Didier. Qu'est-ce que vous avez envie de tirer comme conclusion? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas mesuré l'enjeu du match en ce qui concerne l'engagement, l'agressivité. On a été un peu passif. On a joué comme si on avait des matchs à jouer encore. Et le plus décevant, c'est qu'on ne s'est pas vraiment créé d'occasion. En première mi-temps, on n'a eu qu'une seule frappe, ce qui a mené le but. Malheureusement pour nous, c'était hors-jeu. Et après ça, il y a eu des occasions qu'on n'a pas su en profiter. Et on a été passif parce qu'on les a laissés jouer. On a dit, comme Didier l'a dit, c'est des gars qui n'ont pas peur de jouer. C'est des gars qui ont ce sens du jeu. C'est des gars qui posent le ballon. C'est des gars qui jouent avec confiance. Je pense qu'on est passé carrément à travers et c'est dommage pour nous. Et il y a une chose que vous soulignez tout à l'heure, hors plateau, dans le choix de Jean-Louis Gasset d'aligner un 3-5-2 et donc devant Christian Kwame et Nicolas Pepe. Le fait que, par exemple, mettre Nicolas Pepe dans une position de véritable attaquant alors que c'est un ailier, ça c'est peut-être quelque chose que vous avez eu du mal à comprendre. Oui, bien sûr, parce que voilà, on a un Christian qui garde pratiquement, qui déviait pratiquement beaucoup de ballons, mais il n'a eu aucun centre devant le poteau. Et en plus de ça, on avait déjà 5 joueurs au milieu et Pepe qui descendait aussi pour venir prendre le ballon, donc ça dézonait, ça laissait les 4 quatre défenseurs libres contre un seul attaquant. C'est facile pour eux de manager et surtout qu'ils n'avaient pas peur, donc ils posaient le ballon. Mais Wilfried, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, qui sont nos joueurs créatifs? Qui crée le jeu? Qui pouvait créer le jeu? Donc quelque part, Nicolas Pepe, ne recevant pas les ballons dans les conditions qu'il espérait, il était obligé de décrocher pour essayer de retoucher, se redonner un peu confiance et montrer que j'ai besoin de recevoir des ballons. Tu es d'accord avec moi? Bien sûr, c'est son jeu. Nicolas Pepe, c'est quelqu'un qui est bon balle au pied, que d'appeler en profondeur. On avait Crasso, qui lui n'a pas débuté. Et on a vu directement quand il est rentré et il a marqué. Parce qu'il est bon dans le box. Donc on l'utilise dans le box. Après l'autre, il est bon quand il vient au jeu, quand il vient au ballon, quand il fait face à l'adversaire. Mais là, il était dos au poteau, dos au but. Et chaque fois, dans son jeu, normalement, inconsciemment, il décroche et il vient chercher le ballon. Et c'est ce qu'il fait de mieux et c'est dans quoi il est bon. Est-ce qu'on peut souligner le fait, Didier, qu'il y avait comme un manque de confiance dans cette équipe? J'entends avec les changements de système. On avait un 4-3-3 au départ. On a changé sur le deuxième match, on rechange sur le troisième. Non. Par contre, ce sont mes jeunes frères, je ne peux pas leur trouver d'excuses sur le point de vue de l'animation tactique. Ce sont des choses qu'ils voient en club tous les jours. Ils font face à des oppositions de style tous les jours. Donc ils ont les clés pour animer ce système de jeu. À ce niveau-là, on n'est plus à oui, mais est-ce que ils ont gagné des matchs comme ça. Donc ils ont déjà joué dans ce système. C'est pas ça qui a à remettre en question. Je pense que ce qu'il faut remettre en question aujourd'hui, c'est l'engagement. L'engagement de nos jeunes frères. Je pense qu'ils avaient envie
mais ça ne s'est pas matérialisé sur le terrain. Et ça, Il n'y a pas d'agressivité. Il n'y avait pas d'agressivité offensive ou défensive. Et l'agressivité, ce n'est pas forcément d'aller faire faute. Il faut beaucoup d'intelligence de jeu, beaucoup de vista, si on peut dire. Et eux l'avaient. Vous avez vu le numéro 6, à chaque fois qu'on le touchait, il était par terre. Parce qu'on mettait la pression. On mettait la pression. C'est ça, c'est l'expérience, c'est la vista, c'est l'expérience des Coupes d'Afrique des Nations. Ils en ont 2, 3 d'Afrique. Et nous, on a des joueurs qui sont à leur première seulement. D'autres, c'est simplement leur deuxième. À part Mars Gradel et peut-être Serge Aurier et peut-être d'autres que j'oublie. Badra. Mais on va apprendre. C'est de ces douleurs-là que naissent les belles victoires, j'espère. Et les échéances arrivent.